Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Laitue, Basilic, plantation, poivron, bleuets, pollinisation, haricots, arrosage, fraises, insectes ravageurs et maladies, concombres. fertilisation. Radio Légumes et compagnie, le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. Cette émission vous est proposée par Bionic, une gamme de produits certifiés biologiques. Issus notamment de la récupération des résidus marins des pêcheries de la Côte-Nord, la gamme Bionic propose des engrais 100% naturels, des algues marines liquides et un compost forestier et marin. Les engrais bioniques conviennent aussi bien pour les fruits, les légumes, les fines herbes que les fleurs annuelles, ainsi que les plantes d'intérieur. Produite à 100% au Québec, la gamme Bionic assure la santé de vos plantes en offrant une croissance rapide et abondante. Bionic est distribué par Gloco, une entreprise québécoise qui a plus de 100 ans. Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus à Radio Légumes et compagnie. Ça fait vraiment plaisir de vous retrouver. De même que Bertrand, on a besoin de toi, Bertrand. Oui, bien toi, Janine aussi, toi, tu es indispensable à ce duo. Oui, pour venir juste énerver le peuple. Mais non, tu poses des bonnes questions. Bertrand, oui. Aujourd'hui, c'est une émission à faire peur, sauf pour les entomologues endurcis. Absolument. Et on ne parle que de 2 insectes. Absolument. Donc, la drosophile à ailes tachetées et la punaise terne. Bon, alors drosophile à ailes tachetées, souvenez-vous de ça, et punaise terne. On part avec la drosophile à ailes tachetées. Alors, la drosophile, comment on s'aperçoit de sa présence? La drosophile, c'est une plante, c'est une mouche très connue parce qu'on s'en sert beaucoup en recherche. Parce qu'elle vous allez voir qu'elle va très, très vite. Donc, c'est-à-dire, elle se développe. Elle se développe très rapidement. Oui, c'est ça. Donc, les larves mangent l'intérieur des fruits et puis leur larve va provoquer une augmentation des maladies fongiques ainsi que des pourritures bactériennes et fongiques. Disons que quand ça s'attaque à une c'est plante... C'est un gros problème. Ouais. La drosophile, dans certaines régions, là, c'est dans les cultures commerciales, oui. C'est important. OK. Alors, et ça ressemble à quoi? Alors, les œufs sont de couleur beige et de forme elliptique. Quand même élégant. C'est des longs filaments, avec un long filament... avec de longs filaments à l'une des extrémités, décidément. La larve fait environ 6 mm à maturité. Le corps sans pattes, blanche jaunâtre, presque translucide. Donc, elle est presque translucide. Quand vous mangez une framboise puis qu'il y a des drosophiles dedans, vous ne la voyez pas. OK, donc les avales. Bravo. Okay. Oui. Je pense que ça d'ailleurs, c'est 0,6 mm plutôt que 6 mm parce que 6 mm, c'est déjà long. C'est 0, oui. C'est assez petit quand même. Là. Parce que 6 mm, c'est à peu près un quart de pouce. Parce que c'est ça. L'adulte, il a 2 à 6 à 3,4 mm. Le corps est brun avec une bande noire transversale sur l'abdomen. Puis les mâles ont une petite tache à l'extrémité des ailes. Mais en réalité, ça ressemble à des mouches, là, mais des toutes petites mouches. 3 mm pour une mouche, pas gros. Hein. Donc, la drosophile, c'est une toute petite mouche. C'est pas la mouche à fruits, ce qu'on voit, là, c'est pas ça, hein? Ça ressemble un peu. Ça ressemble un peu à la mouche à fruits. C'est mini-mini. OK. Alors, quelle plante ça infeste? Bon, abricot, OK. bleuet, cerise, fraise, framboise, mûre, pêche, prune, poire et vigne. C'est pour ça que je riais, parce que je disais, bon, voilà la liste. voilà la liste. Quel est le cycle de vie de la drosophile à ailes tachetées? 5 générations par année. Ça fait peur. C'est ça qui fait peur. Hiberne au stade adulte, donc c'est hiberne au Québec au stade adulte. Au printemps, les adultes vont s'accoupler. Les femelles vont pondre des œufs dans les fruits sains. Donc, dès que les fruits commencent à se former, elles vont pondre. Les larves, donc, se nourrissent de la chair des fruits. Et après 5 à 7 jours, pupaison au sol ou à l'intérieur du fruit et l'adulte émerge au bout de 4 à 15 jours. Donc, si vous faites le total, en 2 à 3 semaines, vous avez les drosophiles. Tu as une génération. Une génération. Et ça se répète 5 fois dans l'année. Oh là là. Okay. Alors, comment tu contrôles ça, cette petite bestiole? On détruit les fruits abîmés, on ne les composte pas. OK, il ne faut pas les composter. Si vous mettez au composteur vos trucs avec vos drosophiles, ça les œufs, là. Ils vont hiberner, les œufs vont rester. Il faut installer un filet à très petite maille ou une toile flottante ou une toile anti-insecte.
Donc, c'est encore mieux les toiles anti-insectes une fois que les fruits sont fécondés. Il faut attendre que les fruits soient fécondés parce que sans ça, la fécondation ne se fait pas. Ça veut dire que tu en tolères quand même une certaine quantité là, de Peut-être. drosophiles. Tant qu'ils sont viennent juste féconder, ils ne sont pas toujours attaqués. Donc, notamment les framboises, dès que vous voyez que les fruits sont partis, là, donc il faut suivre. Il faut couvrir. Et puis, on utilise des pièges s'ils sont disponibles. Les pièges de drosophiles ne sont pas toujours disponibles, mais on en trouve de temps en temps. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Bionic, la gamme des engrais 100% naturels et éco-responsables, propose Bionic Algues Marines. En plus d'apporter des éléments nutritifs et des oligo-éléments, ce concentré favorise la bonne santé de la biologie du sol. Elles contiennent des phytohormones qui activent la croissance et la productivité de vos plantes. Bionic Algues Marines stimule les mécanismes de défense naturelle des plantes en augmentant la résistance au stress, en particulier lors de la transplantation. Bionic Algues Marines, distribué par Gloco, est en vente dans les centres de jardin. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. On avait dit qu'on parlait de 2 insectes. 2. Là, je pense que notre morale ne peut pas en prendre 3 pour aujourd'hui. Pour ça, je fais toujours par 2. On va parler de la manifestation des punaises ternes. C'est des fruits déformés, moches et non consommables. Okay? En général, quand il y a des punaises dedans, là, c'est pas consommable. Est-ce que la punaise, est-ce que c'est ça qui ressemble à un petit char d'assaut? C'est ce qui ressemble à un petit char d'assaut et qui sent la punaise. Il sent la punaise. Alors, les plantes qu'elle aime... Et comme ils disent dans le Sud, punaise. Et puis, oui. Ils disent ça dans le Provence. Sud. En Provence, et puis dans le Sud, punaise. Et donc, c'est pas très réjouissant. Non. Alors, elle adore quoi, là? On la trouve souvent les aubergines, les fraises et les poivrons. OK? Plus ou moins souvent dans l'aronie, le brocoli, céleri, cerise, chou pommier, chou-fleur, citrouille, concombre, courge, épinards, framboises, haricots, laitue, luzerne, maïs sucré, melon, pastèque, pois, pois mange-tout, pois vert, pommes, raisins, radis, rutabaga et tomates. Bon, alors si tu as une infestation, tu dis « je ferme boutique ». Puis je vous en parle parce que très souvent, on parle aubergines, fraises et poivrons, mais elle a tendance à devenir de plus en plus agressive, la punaise terne, depuis quelques années avec le réchauffement climatique. C'est ça. Donc, c'est pour ça que je vous en parle. OK. Alors, ça ressemble à quoi exactement, une punaise terne? Sabine, parle-nous de Sabine. Alors, c'est vert pâle et de forme cylindrique avec un opercule annelé, là, le petit opercule. La larve de 3 à 5 mm à maturité. La couleur varie de vert écarlate au vert plus foncé, donc c'est une belle petite larve intéressante. La tête est triangulaire. Elle a une glande odorante présente sur la marge postérieure du 3e segment abdominal. Mais mon Dieu, tout ça, mais je vous le dis, vous ne la trouverez pas parce qu'il faudrait une loupe, mais il y a une glande odorante. Donc, quand elle est écrasée, c'est là que l'odeur désagréable arrive, c'est l'odeur de la punaise. OK? Oui. Et l'adulte a un corps de 6 mm, verdâtre, brunâtre, en écusson, triangulaire. C'est assez facile. Quand vous avez vu une photo d'une punaise une fois, là, vous savez, effectivement, char d'assaut est une bonne manière de le voir. Les petits chiens aiment ça jouer avec cette espèce de bestiole. Ah bon? Bon, en tout cas. Ah bon. Et le cycle de vie, le fait-nous pas peur comme pour la 3 générations par année. Pfiou! Il y en a juste 3. Donc, hibernation au stade adulte. Donc, c'est hiberne au stade adulte. Au printemps, accouplement. Les femelles vont pondre les œufs dans les boutons floraux puis les tiges de diverses plantes. Là. OK? Il y a 5 stades larvaires qui durent entre 15 à 30 jours. C'est pour ça qu'il y a juste 3 générations. Puis l'arbre ressemble à un adulte, mais avec des ailes qui ne sont pas complètement développées. Donc, les larves ont de l'impression d'être des adultes. C'est un peu entre les deux. Là, on va le voir comme ça.
Bon, donc des ailes, alors que la punaise... Et c'est des ailes non elle- développées. C'est-à-dire qu'on voit, Ouais. on voit un début d'aile, un embryon d'aile, mais elles ne sont pas développées chez les larves. C'est comme là, un adolescent qui commence à avoir de la barbe. c'est Mais ça. ça va pas plus loin parce que les parents disent « tu la coupes C'est ça. ». OK, c'est bon. Comment freiner le développement maintenant des punaises terre? On favorise la présence d'insectes bénéfiques naturels. Hein. On essaye donc de trouver l'équilibre avec les insectes bénéfiques naturels. Et on va éliminer des plantes qu'on aime beaucoup, le pissenlit, le lierre terrestre, la stellaire moyenne et la verge d'or, parce que ce sont des hôtes intermédiaires. Oh! Parce OK. que là, on fait des grosses campagnes au mois Ouais. de mai pour le pissenlit, OK. mais c'est que ça Donc- permet la multiplication. Et Ouais, c'est toujours compliqué, hein, Oui. c'est toujours compliqué. Mais les pissenlits, c'est bon, il faudrait que je fasse une émission là-dessus, là, le mai sans tondeuse, puis c'est parce que c'est pas vraiment je vais le faire tout de suite, là, je n'avais pas prévu de le faire, mais il y a deux choses pour les pissenlits. Il y a mai sans tondeuse et le défi pissenlit. Mai sans tondeuse, ça vient d'Angleterre. Les pissenlits durent tout le mois de mai en Angleterre, alors qu'ici, ils durent beaucoup moins longtemps. OK, donc ça marchait en Angleterre, mais ça ne marche pas ici. Défi pissenlit, c'est de dire on va laisser les pissenlits au début de saison pour que les plantes puissent aller chercher les abeilles, et tous les pollinisateurs puissent aller chercher le nectar, parce que c'est les premières plantes à fleurir. Mais très rapidement ici, on va avoir d'autres plantes qui vont fleurir et les abeilles vont délaisser très rapidement les pissenlits, tout simplement que le nectar du pissenlit n'est pas très, très protéiné, pas très bon. OK? Donc, dès que les arbres commencent à fleurir, ils ne tombent plus dans les pissenlits. OK? Donc, une fois qu'ils ont fleuri ou dès que les autres arbres commencent à fleurir, vous pouvez couper vos pissenlits Oui. et enlever vos pissenlits pour contrer la punaise terne. Bon, c'est ça qui sera bon dans ton Donc, potager faites le ensuite. défi pissenlit qui dit on laisse les pissenlits au début pour nourrir rapidement les pollinisateurs Oui. qui en ont besoin après Mhm. leur hiver. Mais dès que les érables et toutes les autres plantes commencent à fleurir, là, vous pouvez couper vos pissenlits, les enlever pour pas que les punaises ternes arrivent. Alors, t'attends pas que tes pissenlits deviennent Montent en graines. graines C'est ça. et que ça se multiplie Et donc, à mais l'infini. c'est pour ça que moi, je suis contre mai sans tondeuse. Tant que c'est jaune, Tant que tu c'est le jaune, laisses tu aller. le laisses aller. C'est ça. Puis dès que tu vois que tu commences à avoir, nous, on a un mélanchier, on le voit bien, alors on n'a pas beaucoup de pissenlits non plus, mais dès que la mélanchier est en fleur, il n'y a plus un pollinisateur dans les pissenlits. Non, ils sont tous dans l'arbre. On estime, les spécialistes estiment que si les abeilles avaient juste du pissenlit pour se nourrir, ils mourraient de faim. Ouais. Parce que le pissenlit n'est pas assez nutritif. Le seul avantage qu'il a, c'est que c'est le premier à sortir. Voilà. Et lui, on va le laisser tant qu'il n'y en a pas d'autres. Mais dès qu'il y en a d'autres, on peut enlever le pissenlit. Mais écoute... Et donc, le défi pissenlit... Tant qu'il est jaune, c'est très facile à se souvenir. C'est Tant ça. qu'il est jaune, tu laisses, puis après tu le... Dès que tu as d'autres choses qui commencent à fleurir, les érables commencent à fleurir, tout ça, les insectes vont tout de suite monter dans les érables. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent « J'ai des pissenlits, mais je ne vois jamais de pollinisateurs. » Parce que tu as des arbres fruitiers, parce que tu as d'autres arbres, et qui vont tout de suite aller parce qu'ils savent que c'est de meilleure qualité. Ouais. Donc, c'est ça, pour ça que je préfère le défi pissenlit que mes sans tondeuse, qui, à mon avis, n'est pas adapté à notre climat. Mais ça ne sera pas la première fois on parlera de choses qui ne sont pas adaptées à notre climat, qu'on importe d'Europe et qui n'ont rien à voir avec nous. Mais ça, c'est notre histoire. Alors, on se fait une tête en raison de l'histoire des pissenlits et pour de les la punaise terne. Et pour la punaise terne, donc, on supprime, pour finir avec ça, on supprime les parties atteintes, puis on détruit les résidus de culture parce qu'ils vont rester dans les résidus de culture. Donc, la punaise terne. Donc, si vous avez une grosse attaque de punaise terne, les résidus de culture, vous les envoyez aux résidus verts. Parfait. Alors, ou vous les détruisez par un autre moyen. Alors, merci beaucoup, Bertrand, pour ces informations. Avec un petit éditorial qui se tient. Il y a une bonne raison à ton pissenlit jaune. Oui, c'est ça. Le vrai, durant sa floraison. C'est ça. Il est utile, il a de l'intérêt, mais son intérêt est limité, donc il faut l'utiliser. Après, tu coupes. Et après ça, c'est parce que c'est ça. Parce qu'après ça devient de la nourriture pour la punaise terne. Donc, c'est ça qui est compliqué. Il n'y a pas... En jardinage, il n'y a pas de blanc puis noir, il y a juste du gris. Ça n'existe pas, le blanc puis noir. Moi, ça fait 50 ans que je cherche le blanc puis je cherche le noir, mais je n'ai jamais trouvé. Il y a toujours du gris, il y a toujours un truc qui fait que oui, mais, oui, peut-être, oui, non, oui, non, mais, oui, car. Non, des exceptions. Tout le temps. Des exceptions. Ce n'est pas des exceptions, c'est des ajustements parce que la nature est complexe.
Alors, si vous voulez d'autres informations, vous allez sur la page de radiolégumes.com. C'est bourré d'informations. Je voudrais remercier Bionic, ainsi que Xavier Gervais-Dumont pour la musique, son frère Charles pour la technique. Merci de nous suivre, d'être avec nous depuis, ça fait 5 ans. Et Oui. tout le monde est fidèle, c'est formidable. Merci beaucoup. Puis à la proxima vista. À la prochaine. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.